Après 40 ans de relations avec la Chine, je pense que nos pays, particulièrement la Côte d'Ivoire, peuvent tirer l'essentiel de ce qu'est la démocratie adaptée à la Chine. Il y a 20 ans, on ne voyait pas autant de Chinois en Côte d'Ivoire. Il y a 30 ans de cela, la Chine était derrière la Côte d'Ivoire dans le développement. Aujourd'hui, la Chine a fait un bond. Et ce bond, je pense aussi que c'est dû à son organisation et sa démocratie, surtout sa démocratie. Surtout sa démocratie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer pour les avancées des pays africains et particulièrement la Côte d'Ivoire. La Chine a deux paramètres essentiels qui sont très différents des autres pays. L'étendue de son territoire et le nombre de sa population. Et donc adapter une telle démocratie permet aujourd'hui à la Chine et a permis à la Chine d'avoir une stabilité. Et tel que la démocratie a été appliquée, il y a eu un rebond, sinon un développement exponentiel de la Chine qui a permis à sa population de bénéficier de la stabilité. Et donc, je pense que c'est le bénéfice réel de cette démocratie que la Chine utilise aujourd'hui pour être, je dirais, le premier du monde. Parce que je dis, à ce niveau, je pense qu'ils ont assez avancé. Il faut approfondir les relations avec la Chine et faire des échanges, beaucoup d'échanges, au niveau des parlementaires, au niveau de nos dirigeants, au niveau de nos présidents, nos différents présidents. Et cela, en échangeant, on pourra poser les problèmes sur la table. On peut même faire des conférences, des visioconférences, pour échanger et pour voir l'essentiel de ce qui peut être adapté à notre système de démocratie. Donc, conclusion, la Chine veut bien nous aider, mais c'est à nous d'aller vers la Chine pour que la Chine puisse nous tendre la main et une perche pour son évolution et nous appuyer pour la démocratie en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire.